Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le jeudi 26 septembre de l'an 2019. Très heureuse de vous retrouver sur cette émission matinale d'information et de divertissement à suivre. La une des journaux avec Adera Chirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadine, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, le compte rendu des grandes décisions issues du conclave gouvernemental en date d'hier, mercredi, sous la présidence effective du président Patrice Talon. Nous avons également la une des parutions de ce jour, les rencontres entre le ministre d'État et du Plan et développement de et le ministre des Finances avec les partenaires techniques et financiers. Et pour finir, quelques commentaires et analyses au sujet de la situation que traverse le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent. Avec Carles Kitomé, nous ferons le débat dans un instant sur Free Matin. Nous parlerons donc des grandes décisions issues du Conseil des ministres hier. Et nous allons faire un tour dans la maison douane. Bonjour. Bonjour, Nadège. Quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Vous aurez également droit à l'horoscope du jour, donc aux prévisions astrologiques à suivre également sur Free Matin. Vous aurez également droit au bulletin matinal d'information avec Ader Achirou. Et puis les sports. Bonjour, bienvenue. Voici la pub. Kader Achirou, vous êtes déjà installé pour la une des journaux à nouveau. Bonjour. Bonjour à nouveau, Nadège, chers amis internautes. Bonjour. L'informateur titre ce matin en manchette: meilleurs soins de santé au Bénin. La thérapie mise en place, 4 organes pour soigner un secteur malade. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur du jour, après Force Cori pour un Bénin émergent. L'accalmie après le récépissé définitif. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Chambre consulaire. Les élus passent de 99 à 69. Des détails à la page 4 de la parution du jour de l'informateur, à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs. Le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. L'indépendant titre en deuxième titre à la une ce matin: enseignement secondaire. Tentative de fraude et magouille au concours des inspecteurs. Les dénonciations de Thierry Vaudonou sont publiées à la page 4 de la parution du jour du Canard. Sanctions administratives au ministère de l'économie et des finances. 5 agents des douanes radiés. Des détails dans les comptes de la parution du jour du Canard. Le Béninois libéré à présent. Contrôle de l'action gouvernementale au CHUD, Borgou et EFMS Paracou. L'honorable Badamassi attaque. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré, disparition du régisseur de la Direction générale des impôts, Carlos Adouanou, introuvable depuis vendredi dernier. Nous passons à présent au quotidien Point Média qui titre en manchette ce matin: après l'obtention de leur certificat de conformité, les forces Cori pour un Bénin émergent de tous bords doivent demeurer sereins parce que Yahi est dans les barques. Nous passons à présent à le révélateur du jour: adultère au sein des couples. Qu'en pensent les lecteurs? Des détails à la page 7 de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien Fraternité qui titre en manchette ce matin: projet de budget de l'État exercice 2020, une croissance de 5,8%, 1986 milliards 910 millions de prévisions. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Action sociale du gouvernement, 15 875 enseignants vacataires sortis de la précarité. Des précisions dans les comptes de la parution du jour du quotidien Fraternité. La Nation en manchette ce matin: projet de loi de finances gestion 2020, environ 2000 milliards de francs CFA pour poursuivre la réalisation du programme d'action du gouvernement. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et toujours à la une de La Nation du jour: autorisation de ratification au Parlement, plus de 47 milliards de francs CFA d'accords de prêt approuvés. Soleil levant à présent: transhumance politique, le maire progressiste des Agrégés devient républicain. La boussole à présent: conseil des ministres d'hier, Saint-Douanier radié pour faute lourde, toxicomanie et escroquerie. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge, magouille et prévarication à la douane. La gâchette talon activée contre 5 Lascar. La cloche en manchette ce matin: programme de préinsertion dans l'enseignement secondaire. Talon décaisse 16 milliards pour rompre avec la précarité des vacataires. Jack Pata à la une: relations diplomatiques et de coopération entre le Bénin et l'extérieur. La 8e législature toujours félicitée à l'international. Le grand quotidien Bénin, conseil des ministres, 5 agents des douanes radiés pour faute grave. 5 minutes en manchette ce matin: université de vacances du Parti de Renouveau démocratique. Le discours de Rumbedi très attendu. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et le matinal en manchette ce matin: adoption de la politique budgétaire de la loi de finances, d'énormes mesures sociales pour 2020, constate le confrère. Un budget de 1986 milliards de francs CFA, plus de 50% du budget pour le bien-être des Béninois, 43 069 retraités et 15 875 vacataires pris en compte. La santé, l'éducation et les microcrédits des APE impactés. Tout ceci vous est proposé aux pages 2, 4 et 11 de la
parution du jour du Canard. Nous passons à présent à la dépêche, fin du délai d'injonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples au sujet de l'affaire de 18 kg de cocaïne pure Bénin CDHP, l'heure de vérité. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de la dépêche. Dans les colonnes de la parution du jour de la dépêche, précisément à la page 5, légitimité d'un parlement, le professeur Théodore Lo fixe les critères dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Matin libre pour mettre un terme à la une des journaux de ce jour. Conseil des ministres d'hier 25 septembre, une avalanche de décisions. 5 agents des douanes radiés à Djaka et Dadoglo parmi la vingtaine de nominations. 16 000 enseignants vacataires sous contrat ANPE. Tout sur la CCIB avec l'élection la quinzaine de 2020. Une agence remplace DPMED, la DPMED pour gérer les médicaments. Tout ceci à la page 7 de la parution du jour du Canard. Et folle rumeur post-remaniement. Auront là toujours porte-parole? S'interroge le Canard. Le ministre répond et se prononce sur le Nigeria. Merci à vous, Kadera Chirou, pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques. Vous les avez au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne si vous êtes évidemment béninois de la diaspora. Nous passons au bulletin matinal d'information et nous restons avec vous, Kadera Chirou. Le Conseil des ministres de ce mercredi 25 septembre 2019 s'est tenu sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Au terme de ce rendez-vous hebdomadaire des membres du gouvernement, plusieurs grandes décisions ont été prises. Il s'agit notamment de l'adoption du projet de loi de finances gestion 2020, la création des organes mis en œuvre des réformes du secteur de la santé, à savoir le Conseil national de la médecine hospitalière, le Conseil national des soins de la santé primaire, l'Agence nationale de régulation pharmaceutique et autorité de régulation du secteur de la santé, l'adoption des nouveaux textes statutaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB, la nomination des membres du conseil d'administration du Centre de documentation et d'information juridique, la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation d'adhésion à la charte internationale de l'énergie adoptée à Haï aux Pays-Bas le 20 mai 2015, l'approbation des statuts de l'Agence pour la gestion de la logistique des déplacements des officiels et nomination des membres de son conseil d'administration, l'autorisation de la signature du protocole d'accord de partenariat entre le Bénin et l'Organisation internationale de police criminelle, la mise en place d'un programme spécial d'immersion et de pré-insertion professionnelle dans l'enseignement secondaire général, des sanctions disciplinaires à l'encontre de 5 agents des douanes, la fixation des produits pétroliers au titre du mois d'octobre 2019 en application du mécanisme d'ajustement des prix à la pompe au titre du mois d'octobre 2019 et des nominations prononcées au ministère de la Justice et de la Législation et au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Le comité de mobilisation des ressources pour le programme d'action du gouvernement PAG Bénin Révélé a rencontré les partenaires techniques et financiers les 23 et 24 septembre dernier à Cotonou. Un point sommaire de la mise en œuvre des réformes et des investissements est fait à l'occasion et les partenaires ont exprimé leurs préoccupations en vue de renforcer leurs interventions. Au 31 août dernier, 4 943 milliards 600 millions de francs CFA ont été mobilisés, soit 140% du financement public attendu pour la mise en œuvre du programme d'action PAG, selon le ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Biotiane. En ce qui concerne le montant global du PAG, précise-t-il, cette mobilisation représente 54,7% du volume estimé à 9 039 milliards de francs CFA et par nature de financement, poursuit-il, les ressources mobilisées sont composées comme suit: 33,5% de prêts consentis auprès de différentes institutions, 14,7% de dons, 34,4% de ressources levées sur le marché financier et sous-régional et 17,4% d'autofinancement, contribution du budget national. Appelés émigrants, les taxis motos facilitent le transport des personnes et des biens à Cotonou, la capitale économique du Bénin et autres grandes villes du pays. Certains de ces conducteurs ne se soucient guère de leur hygiène corporelle et vestimentaire, une situation désobligeante compte tenu de la proximité avec les clients sur ces engins à 2 roues. Certains clients font de la propreté de leur conducteur un critère de sélection. Ils ajoutent souvent un autre critère, celui de la propreté et de l'état de l'engin. Ce reportage de la rédaction nous fait découvrir ces éléments qui influencent les recettes des émigrants à Cotonou. Reportage. Vertu de la tenue conventionnelle de couleur jaune, les conducteurs du taxi moto, communément appelés émigrants, jonchent les rues de Cotonou. Dans l'après-midi, ils observent la pause en se reposant, soit sous les arbres, soit dans les centres de la Loterie nationale du Bénin. Mais l'un des facteurs qui s'observe de plus en plus est la malpropreté de certains d'entre eux. Une situation dont les émigrants eux-mêmes sont conscients et avancent des raisons susceptibles d'expliquer ce genre de choses.
On voit certains conducteurs de taxi moto qui sont propres, mais par contre d'autres ne le sont pas. Ce n'est pas de leur faute. Tu verras certains qui sont sur des motos sales. Or, ils ne peuvent pas être propres si leurs motos sont sales. Certains se lavent bien avant d'aller au boulot, mais par contre d'autres ne le font pas. Ceux qui ne se lavent pas, c'est ceux-là qui passent la nuit au clair de lune. En principe, celui qui quitte la maison doit forcément prendre sa douche. Il y a des gens qui venaient de village, qui ne savent pas comment on s'habille. Il y a des gens qui venaient de village, qui savent comment on s'habille. C'est la propriété de l'un et l'autre. C'est que si tu es propre dans ta maison, si tu sors, tu dois être propre. Du côté des clients, c'est les aspirations. Ils condamnent cet état de choses et identifient la propreté corporelle et vestimentaire des conducteurs comme l'un des facteurs déterminants dans leur choix lorsqu'il s'agit de faire appel à leur service. Ils évoquent également quelques exemples de situations embarrassantes vécues avec des conducteurs présumés malpropres. Le constat est amer aujourd'hui à Cotonou où nous constatons des Zemdiamans qui s'habillent mal et cela ne met pas le client en bon état. Et ceci, selon moi, c'est lié au manque d'hygiène. Ils ne se respectent pas d'abord parce qu'il faut leur présentation, c'est leur présentation qui devrait attirer le client. Un jour, ma moto a eu des problèmes et il me faut prendre un Zem. Vraiment, j'ai regretté le jour-là. J'ai regretté seulement parce que le Zemdiaman n'a pas encore fait le besoin important du matin. Donc, ne s'est pas encore brossé. Et vraiment, il parlait, il me racontait une histoire là. Et vous imaginez la suite. Ça m'est déjà arrivé. Et puis, en fait, c'est très mal à gérer. Parce qu'à chaque fois qu'il parle, tu as la mauvaise haleine que tu ressens. Et vraiment, c'est pas bien pour le client. Bien qu'ils occupent une place de choix dans l'animation de la vie sociale des Cotonois, les conducteurs de taxi moto gagneraient plus en adoptant une hygiène corporelle et vestimentaire irréprochable. Car non seulement cela les crédibilise auprès des clients, mais encore et surtout leur permet de gagner la confiance du grand nombre. L'énergie, la lumière et la matière sont les trois niveaux dimensionnels de l'homme. De même, nous disposons de 7 centres énergétiques qui réduisent la vibration quand ils sont souillés. Mais cette situation n'est pas irrémédiable. Selon les praticiens, il faut que l'être se purifie. Chaque religion propose alors des formules. Selon l'islam, la sourate 19 du Coran contient un verset mystique grâce auquel l'homme peut parvenir à se purifier. À cet effet, je vous invite à suivre Nourdine Humpati. Il est métaphysicien, spécialiste des questions liées à l'énergie. Il est au micro de Jacques Marion d'Almida. Vous savez, nous sommes des êtres énergétiques et en même temps des êtres lumineux et matériels. Parce que Dieu nous a créés sur 3 niveaux, qui est l'énergie, la lumière et la matière. Donc il y a le corps physique qui dépend de la matière, il y a le corps esprit qui dépend de l'énergie et il y a l'âme qui dépend de la lumière. Donc suite à cela, nous sommes dépendants d'une certaine dimension d'énergie, de vibration et de fréquence. Il y a Nikola Tesla qui a dit par exemple, si vous cherchez les secrets de l'univers, pensez au thème d'énergie, aux fréquences, aux vibrations, et voilà. Donc nous sommes dans cette dimension de recherche et nous avons compris que chaque cellule au sein de nous dépend de cette vibration. Et cette vibration se loge au niveau du cœur. Et c'est le cœur qui dispense cette vibration, cette énergie dans tout le corps. Par contre, il y a 7 centres énergétiques qui relie les 3 niveaux de notre vie, l'esprit, l'âme et le corps physique. Donc, dès que ces énergies-là se dissoudent ou bien acculées par des toxines, des mauvaises énergies, la vibration se réduit. D'accord? Et c'est ainsi que quelqu'un a dit, la guérison n'est que la disparition des mauvaises fréquences ou c'est-à-dire l'information, qui sont des fréquences qui bloquent les cellules et une fois on les nettoie, le corps retrouve toutes ses facultés vibratoires et c'est ainsi que nous avons compris. Donc nous sommes beaucoup plus 85% avec les fréquences du Coran, 85% des fréquences coraniques et 25% dans les infrarouges. Et pourquoi les infrarouges? Ce sont des ondes qui atteignent jusqu'à 3% de la peau
Et quand nous essayons par exemple de lire le Coran sur les 7 centres énergétiques, cela permet de faire un nettoyage des chakras, de nettoyer toutes les mauvaises énergies, toutes les entités qui sont là, de les dégager. Donc il y a des fréquences par exemple qui peuvent remonter par exemple notre taux de battement du cœur, comme la sourate 19 qui est déjà une sourate mystérieuse avec le chiffre 19. C'est une sourate en fait qui traite l'histoire de Mariam et la peur qu'elle avait eue jusqu'à accoucher son fils Jésus, et que Dieu lui avait recommandé par exemple de manger des dattes. Et avec la science aujourd'hui, nous reconnaissons que les dattes contiennent des oméga 9 et des oméga 3, si je ne me trompe pas. Oui, les oméga 9 et oméga 3 ou oméga 6. C'est-à-dire que ce sont des substances qui réduisent les hypertensions, les effets de l'hypertension. Et vous voyez l'état dans lequel se trouvait Mariam, parce qu'elle avait peur de mourir avant que Jésus ne vienne au monde. Et quand Dieu lui a demandé, secoue le tronc d'arbre, tu auras des dattes fraîches. Donc dans cette sourate, quand nous arrivons à cette fréquence, ça agit directement sur le taux vibratoire du cœur. Et pour réparer les problèmes de l'hypertension, de l'hypotension par exemple, nous récitons ce verset sur la poitrine de notre patient, qui est déjà le chakra du cœur. Et donc ça interagit directement entre les 3 corps. Le corps énergétique, le corps lumineux et le corps matériel. Hors de nos frontières, pour finir, c'est désormais officiel. Le Parti démocrate a décidé la nuit dernière de lancer la première étape de mise en accusation du président américain Donald Trump, qui doit subir une procédure de destitution. C'est le dernier scandale lié à une conversation téléphonique entre Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a finalement convaincu Nancy Pelosi, la chef de la majorité démocrate à la Chambre des représentants, de lancer la procédure de destitution. Comme le stipule l'article 2 de la Constitution américaine, le président sera destitué de sa charge sur mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs. Cela implique donc plusieurs étapes dans cette procédure. La première concerne la mise en accusation qui doit être votée par la Chambre des représentants, ce qui ne devrait être une formalité puisque la Chambre basse est à majorité démocrate. Cette mise en accusation, une fois validée, permet de lancer les enquêtes avant la tenue d'un procès devant le Sénat. Ce sera tout pour le bulletin matinal d'information. Merci pour l'attention. Passons au débat sur Free Matin. Nous parlons donc de la douane béninoise. Retour donc sur les grandes décisions issues du Conseil des ministres hier. Carles Kitomé. Oui, tout à fait. Nous avons appris dans le compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi qu'il y a eu 5 radiations au niveau de la douane. Et cela laisse quand même supposer qu'il y a des problèmes sérieux qui se posent dans cette maison. Parce qu'il y a très peu de temps, la douane était déjà, en fait, il y a des responsables qui ont été célébrés. Et nous avons noté à l'occasion que déjà le syndicat de la douane était monté au créneau pour déplorer quand même quelques avantages qui ont été perdus. Ce qui veut dire que forcément, dans la maison douane, il y a eu des remous. Les gens n'ont pas été contents. Et en essayant de voir de plus près, on accuse ceux qui sont aujourd'hui radiés de toxicomanie et même de rançonnement. Et donc, je crois que c'est de bonne guerre, étant donné que la douane béninoise est quand même garante d'une bonne partie des recettes de l'économie béninoise. Et il est de bon ton qu'on puisse quand même épurer la douane de ceux qui pourraient quand même entacher son image. Je crois qu'à leur célébration, une communication faisait dire que le douanier devait faire de tout client qui met pied dans les bureaux de la douane, un agent commercial de la douane béninoise pour qu'il puisse donner de bonnes nouvelles de la douane béninoise et convaincre d'autres personnes d'avoir affaire avec la douane béninoise. Donc si nous sommes sur cette lancée, je crois qu'il est vraiment de bon ton que l'État béninois puisse prendre des dispositions à l'endroit de toute personne qui voudrait ternir l'image de la douane béninoise. Donc c'est une décision à saluer en attendant que les juridictions puissent peut-être se saisir de cette affaire pour faire vraiment la lumière et savoir les sanctions ou bien les décisions à prendre à l'égard des personnes concernées. Non, je crois que ce qui a été fait est dans la perspective de sauvegarder l'image de la douane béninoise. Et donc, le gouvernement, conscient de l'ampleur des récriminations,
a décidé de radier ses 5 agents. Certains sont accusés de rançonnement, d'autres de toxicomanie, des actes contre lesquels le régime en place a décidé de lutter farouchement. Et donc, on peut comprendre l'ampleur de la sanction. C'est vrai que ça fera mal parce que quand on parle de radiation, c'est que vous ne faites plus partie de l'effectif de cette administration, mais quand vous avez commencé quand même par effectuer certaines démarches qui portent atteinte à l'honneur et à l'honorabilité de votre corporation, je crois que des mesures du genre doivent être prises parce que ce n'est pas du tout bienséant de voir un douanier toxicomane, ce n'est pas bienséant que dans une certaine mesure où le gouvernement est en train de lutter contre les rançonnements afin de faciliter le trafic pour les commerçants et autres, qui déjà essuient des revers et beaucoup de tracasseries après au niveau de la fermeture du Nigeria, puissent être confrontés à des actes de rançonnement alors que nous avons une morosité économique ambiante qui est assez sévère, alors que le palais de la ménagère n'est pas agréable, que cette douane-là se permette ce vilain luxe. Avec tout ce qui a été dit, de continuer par effectuer des actes de rançonnement, il est évident que des mesures d'urgence soient prises. Maintenant, il ne reste qu'à ce que cela serve de leçon pour les uns et les autres qui persistent dans les actes d'urgence mais qui n'ont pas encore été épinglés par l'administration douanière. Oui, je voudrais rajouter qu'il faut noter que la radiation est quand même une décision, sinon une sanction administrative. Et en la matière, il y a une procédure qu'il faut suivre. Et je ne sais pas si c'est vraiment au Conseil des ministres que les sanctions administratives sont prises. Et donc, je crois que le gouvernement béninois a quand même intérêt à prendre des précautions pour qu'il n'y ait pas un retour de manivelle. Parce que si les procédures ne sont pas vraiment suivies, ceux qui sont radiés aujourd'hui pourraient faire appel devant les juridictions compétentes et encore être réhabilités et réclamer des droits à l'État béninois. Donc, j'espère que l'État béninois a pris toutes les dispositions pour que, sur le plan administratif, il n'y ait pas à redire au sujet de ces radiations. Effectivement, sinon, donc, on pourrait en souffrir finalement parce qu'on va devoir payer des dommages et intérêts à ces personnes-là. Merci à vous, Kadira Chiro, Kaleski Tomé. C'était le débat sur Frimatin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Sport sur Frimatin, préparatif UFOA 2019, AYEMA-FC neutralise la sélection nationale. Le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo a abrité ce mardi 25 septembre de l'an 2019 la confrontation entre la sélection nationale et AYEMA-FC. Une rencontre dense et animée de bout en bout par les 22 acteurs présents sur la pelouse. Malgré les remplacements opérés et l'envie de rompre avec le score nul, toutes tentatives ont été vaines. Score final 0 but partout. Nous reviendrons donc sur ces images dans nos prochaines émissions. Nous passons à l'horoscope du jour à présent. Avec la lune dans votre visage, amis bélier, c'est le moment du mois lunaire pour accorder un peu plus d'attention à vous-même. Taureau, trouvez des moyens d'échapper à certains éléments de votre routine habituelle aujourd'hui. Et si vous êtes Gémeaux, avec la lune dans votre 11e maison solaire aujourd'hui, vous êtes attiré par des expériences détendues et moins soumises à des pressions. Cancer, la lune passe la journée au sommet de votre tableau solaire. Les gens ont tendance à remarquer ce que vous faites ou comptent sur vous pour prendre les devants. Nous passons aux amis lions. Il est fort probable que vous éprouviez un fort besoin émotionnel d'échapper à votre routine aujourd'hui. Vierge, vous êtes plus susceptible de rechercher des liens plus profonds avec des personnes ou encore des projets aujourd'hui. Balance, la lune passe la journée dans votre secteur des partenariats. Vous êtes particulièrement accessible et impliqué. Scorpion, c'est un bon jour pour vous occuper de vos affaires. Et puis, Sagittaire, vous avez besoin d'un peu de marge de manœuvre et de spontanéité. Aujourd'hui, Capricorne, aujourd'hui, la lune se trouve dans une zone confortable de votre thème, vous incitant à profiter d'un rythme beaucoup plus lent. Amis Verseau, la lune est dans votre secteur des communications toute la journée et vous permet de rester connecté et occupé, même si votre attention peut souvent être divisée. Nous passons pour finir aux amis poissons. Vous pouvez vous sentir tout à fait sûr sur le plan émotionnel alors que la lune traverse toute la journée votre 2e maison solaire aujourd'hui. Ce sera tout pour Frimatin. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.